Sud Radio, les vraies voix. Bruno Dubois. Et les vraies voix sont là. Françoise Degois qui est en pleine forme. Vous l'avez déjà entendu. Si vous venez juste d'arriver, assurez-vous. Je vous dis elle pas va trop se de rattraper. gentillesse, s'il vous plaît. Voilà. Ça me On a trouble. Philippe Bilger qui est avec nous. Évidemment, lui aussi est en pleine forme. Et Philippe David, dont je regarde la chemise, ça va encore aujourd'hui. C'est ça. Et c'est un jour sur deux finalement. Demain, j'en mettrai une originale, vous serez content. Je remarquais juste que quand Philippe Rossi est original pour les chemises, il les porte beaucoup mieux que vous. Oh, bah, c'est Non mais ça. je vous prêterai ma chemise demain, tiens. Ouais, suis mais pas non, sûr que je ça pense que je vais pas rentrer dedans. Je pense que vous avez plus la ligne que moi. On débat sur Sud Radio avec les vraies voix, proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet. Est-il possible de stopper la haine sur Internet? C'est la question qu'on vous pose, Philippe Rossi. Et oui, également sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter de Sud Radio. Est-il possible de stopper la haine sur Internet? Et nos auditeurs qui sont pessimistes ou peut-être réalistes ou peut-être les deux, puisque 84% d'entre eux disent non, on ne peut pas stopper la haine sur les réseaux sociaux. Et vous avez tous un avis partagé, que vous continuez à partager. Philippe David, on vous a un peu moins entendu. Justement, alors arrêtez la haine sur Internet. On va faire une loi, très bien, encore une loi de plus, qui ne sera pas appliquée parce que pas applicable. Il est interdit de boire au volant avant de prendre le volant. Pourtant, il y a des gens qui tuent d'autres personnes ou qui se tuent elles-mêmes sur la On va route pas après mettre avoir un bu. éthylotest avant de Voilà, d'ouvrir c'est Internet, bien le problème, c'est que c'est un Twitter, vœu, Facebook. c'est un vœu pieux. On va mettre une loi qui, une fois de plus, sera inapplicable parce qu'il faut rappeler que Facebook, Twitter, c'est les principaux accusés. Ce sont des sociétés de droit américains qui décident aux États-Unis. Donc, sur Facebook, on peut parfaitement mettre quelqu'un qui se fait décapiter par Daesh. Ça passe comme une lettre à la poste, une vidéo. Par contre, on met une paire de seins nus. Alors là, vous êtes censuré pour 30 jours. Philippe, J'ai des copains qui ont été censurés. Je m'inscris en faux dans ce que vous Parce que dites, j'ai mon dit, cher c'est vrai. ami. C'est que Argumentez, Françoise. il y a des accords qui ont été passés avec Facebook France, notamment dans l'éducation nationale, dans le domaine de l'éducation nationale, au moment où Najat Vallaud-Belkacem était ministre, et maintenant avec Jean-Michel Blanquer. Bien sûr qu'il y a globalement ce géant qui est américain, mais on parle là de la France. On peut absolument, les plateformes sont pas si peu, sont pas aussi, si tu veux, mutiques qu'on veut bien le dire et qu'on veut bien le croire. Moi, je crois qu'il faut tenter. Il faut mettre du rapport de force. Il faut mettre du rapport de force, et le rapport de force passe par l'argent. Je t'assure qu'en Allemagne, c'est le même Facebook qui est basé en Californie, c'est le même Twitter, et en Allemagne, ça fonctionne parce que les amendes sont vertigineuses. Et la responsabilité de l'hébergeur, au moins pour Facebook Allemagne, est mise en cause immédiatement. Donc faisons-le, soyons extraordinairement sévères. Je dis pas que ça va changer quelque chose vraiment. C'est pas ça qui va guérir l'antisémitisme, qui est un mal plus profond. Mais en tout cas, il y a peut-être, si on a une chance de faire en sorte que des cerveaux ne soient pas empoisonnés, eh bien, faisons-le. Allons-y vraiment. Mais on a quand même besoin d'un cadre au final. C'est juste un code de comportement dont on a besoin sur Je crois Internet. pas que c'est ça. Mais c'est pas une opinion, l'antisémitisme. C'est pas une Bruno, histoire c'est un délit, d'antisémitisme que je c'est un parle. délit. Ah oui, mais là, Je parlais des réseaux sociaux. Tu Oui, extrapoles. mais là on parle de la haine sur les réseaux sociaux. Oui, La loi, d'accord, elle est sur la haine sur les elle est réseaux sociaux. Elle sur peut être le aussi sur les racisme. harcèlements sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et Moi, alors je vais prendre un exemple simple sur le harcèlement. Il y a quelqu'un sur Instagram qui a des milliers et des milliers de followers. Son grand jeu, c'est il filme les gens dans la rue et il commente. Sauf que quand la personne elle est filmée, elle le voit pas et il raconte tout et n'importe quoi. Il y a un exemple de ce que j'ai regardé. Moi, ça m'a choqué. Il y a un jeune homme, c'est mignon comme tout. On est le jour de la Saint-Valentin. Il attend sa copine le long d'un mur pour lui faire une surprise avec un bouquet de fleurs. Et le mec se fout de sa gueule. Ça n'a pas un autre nom, tout simplement parce qu'il a une le droit cravate. à l'image. Oui, mais justement, mais c'est pas respecté. Mais Il se fout de lui parce qu'il a une cravate en l'appelant Jean-Charles Henry. Et donc lui, il se retrouve avec tout le monde qui se moque de lui sur Instagram. Il y a plus de 700 000 vues. Bruno, et ça passe. Tu poses c'est du harcèlement, tu poses le problème sur un plan moral, mais donc posons-le sur un plan juridique. Oui, mais le jeune homme n'arrive pas. Eh bien, le jeune homme en question, il porte plainte. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut légiférer. Autant, je pense que la loi sur l'antisionisme égale antisémitisme est inutile, elle sert à rien et le remède va être pire que le mal de mon point de vue. Mais ça, voilà. Je suis d'accord. Mais je crois que justement sur les GAFA et les réseaux sociaux, légiférons justement et rentrons dans ce cadre légal. Mais Philippe Bruno, Bilger. ce qui a interdit justement qu'on tente quelque chose, c'est le sentiment que vous exprimez, c'est-à-dire la conscience réelle ou prétendue d'une impossibilité. Il est bien clair que même aujourd'hui, avec l'annonce de cette loi, nous ne sommes pas persuadés de réussir. Mais je crois qu'il était essentiel de manifester une volonté. Alors ensuite, on verra. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Parcourons Comme c'est ce bien chemin. dit.
Mais Ah c'est oui. vrai. Bah, Dans écoutez, ma- ce sera le mot de la fin. Merci. Voilà. On vous posait la question, proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet. Est-il possible de stopper la haine sur Internet? Philippe Rossi, Et le score résultat final, sur ces fameux réseaux, justement. Score final, et oui, sur les on n'en fameux sort pas. réseaux incriminés, notamment par Emmanuel Macron, Twitter, sur le compte Twitter de Sud Radio, vous êtes 84% à nous dire non, non, il n'est pas possible de stopper la haine sur Internet. Merci Philippe. Et voilà. Lui, J'adore voilà cette quelqu'un de musique. chic. Ah, Vous voilà. avez vu, voilà, lui, il est chic. C'est ça. J'accueille sur Sud Cravate Radio magnifique. Patrick Poivre d'Arvor Voilà. pour son livre. Bonjour, La Vengeance du Loup aux éditions Grasset. Comme je disais tout à l'heure, il y a enfin un journaliste dans ce studio. Ouais. Et puis enfin, il y a quelqu'un, il y a enfin un homme très élégant Ah bah dans ce oui. studio avec Philippe Ligère. Un compliment Oui, de non, Françoise mais de Goua. attends. Voilà. Mais vous êtes, moi, je peux faire une petite incise avec Patrick Poivre d'Arvor. On va parler de son Allez, livre. allez-y, sinon on va se disputer. Qu'est-ce que Allez-y, vous pensez, allez-y. vous, de ce qui se passe, du débat en ce moment sur Alors, pour répondre à votre antisionisme question, et réseaux sociaux? Je pense que l'antisémitisme, d'abord, est à éradiquer dans les cœurs avant d'éradiquer dans les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut essayer. Vraiment, ça mange pas de pain. C'est quand même le minimum. Montrer l'inanité de ces phrases imbéciles. Vous savez, ce qui est le plus gênant dans tout ça, c'est, souvenez-vous, il y a une vingtaine d'années, ou 30 ans, les gens ont commencé à s'insulter dans les voitures, dans les habitacles de voitures. Mais bon, Ouais, ils pensaient osaient être à dire l'abri. des choses Ils pensaient être à qui ne se l'abri. disaient jamais. Sale connasse, machin, etc. Et puis après, ça a monté. C'est venu sur les réseaux sociaux, sous un anonymat très courageux. Et puis maintenant, ça vient, y compris dans les manifestations. Alors qu'avant, les gens le faisaient pas. Donc il y a une sorte de parole libérée. Parole, si on peut parler de parole, parce que c'est très peu articulé tout ça. C'est à peine pensé. Tout d'un coup, on va s'en prendre à une catégorie de Français. Oh, ils sont 400 000 en France, 400 000. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal aux autres, les Juifs? Non, mais il y a quelque chose d'imbécile dans cette rhétorique. Qu'on dise en revanche qu'on est pour l'autonomie de la Palestine, pour un Deux États, bien sûr. palestinien, etc. Oui, on a le droit de le dire. Qu'on critique la politique de M. Netanyahou, on a le droit de le faire. Ils le font aussi Mais en Israël, certains. hein. Mais Oui. qu'on s'en prenne aux Juifs, c'est absolument ignoble. Voilà. Patrick c'est Poivre dit. d'Arvor, merci en tout cas pour ces éléments. Donc on vous accueille pour votre livre, La Vengeance du Loup, aux éditions Grasset. Très heureux de vous recevoir, très honoré. Alors c'est vrai qu'ici on est dans la vraie voix, c'est un peu notre messe à nous du 20h, hein, humblement et évidemment. Votre livre, La Vengeance du Loup, nous plonge dans les coulisses du monde politico-médiatique. Et puis moi j'aime bien les pitchs, parce que ça commence toujours comme ça, un coup de cœur sur un bouquin, hein. On regarde derrière, on voit de quoi ça parle, et il faut que ça donne envie, hein, c'est le but, c'est comme ça que c'est fait. Eh ben, je vais vous le lire, tranquillement. Charles perd sa mère à 12 ans. Elle était tout pour lui, sa confidente, son inspiratrice, son idole. Sur son lit de mort, elle lui révèle que son véritable père est un acteur connu. Le monde de l'adolescence s'écroule, il ne lui reste que son ambition. Elle est grande, son ambition, puisqu'il veut être président de la République. Mais Oui, il y en a encore. Voilà. Quand je Des vais- souvenirs à Françoise de Goua. Quand je serai grand, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous dites que pour écrire, il faut se nourrir d'expérience. Vous n'en manquez pas, ça c'est clair. Il faut un élément déclencheur, entre autres, pour arriver à de grandes ambitions, à votre avis? Bah, ça dépend des uns et des autres. Ils ont souvent, parfois, un caillou dans leur chaussure, qui fait que, vous voyez, l'exemple récent d'un président de la République, qui n'était pas le plus doué de sa fratrie, qui n'était peut-être pas le plus beau, qui était pas... Mais il avait quelque chose à prouver, justement, à son père qui partait, qui n'était pas là, à sa mère qui l'idolâtrait, et du coup, bah, il est devenu président de la République. Et ils ont... Bien résumé. On Non, mais c'est devine. Il vrai. s'agit de On Nicolas devine. Sarkozy. Ouais, Mais voilà. il y a d'autres exemples. Des exemples de gens qui ont vu sur leur berceau des fées se pencher. La mère de Giscard aurait dit, par exemple, quand il avait un mois, mon enfant sera président de la République. Et c'est pas impossible que Emmanuel Macron ait nourri cette ambition fort jeune. C'est pas du tout impossible. C'est Brigitte qui lui a dit en revanche.
Oui, il lui en a parlé. En tout cas, c'est elle qui l'a forgé et qui l'a aidé à arriver. Ils ne sont pas très nombreux, ces gens-là. Je suis d'accord. On a eu en 2007 une élection qui a bien connu Françoise, où là, il y avait 3 personnes qui avaient entendu des voix. Il y avait Je suis d'accord avec vous. Ségolène Royal. Ils n'avaient pas de surmoi. Exactement. C'était 300 surmois. François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Et ça, c'était invraisemblable de penser. Et ces gens-là ne ressemblaient pas aux autres. Non. Ouais. Et on n'en a pas beaucoup retrouvé après. Mélenchon, c'est autre chose. Marine Le Pen, c'est autre chose. On est sur autre chose. Donc voilà, ça dépend des individus. Philippe Bilger. Patrick, j'ai beaucoup aimé votre livre et je vous ai entendu dire hier que vous aimiez beaucoup Radiguet. Je me demande si vous n'avez pas été tenté, peut-être aujourd'hui, dans votre œuvre littéraire, d'aborder plutôt, entendons-nous, la comparaison est écrasante, j'en ai conscience, plutôt quelque chose de balzacien que plutôt du léger, comme vous aviez pu le faire auparavant. Je sens qu'il y a une volonté de densité, d'histoire, que peut-être vous pratiquez aujourd'hui avec bonheur. Alors j'ai relu en effet, il y a 1 an et demi, Illusion perdue, je trouve ça extraordinaire, ce que ça raconte de notre métier à nous, de votre métier, votre ancien métier, Philippe Bilger, de la presse, de l'ambition, même chose pour Bellamy, de Maupassant. Et j'aimais bien la manière dont au 19e on racontait ces histoires. Et donc là, j'ai voulu savoir comment on pouvait traiter l'ambition au 21e siècle, avec toujours les affaires de mœurs, bien sûr, d'amour qui accompagnent tout ça. Et puis aujourd'hui, cette espèce de rapport un peu très étrange, parfois même incestueux, entre les médias et la politique. Et justement, c'est quand même passionnant, parce que vous êtes au carrefour. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez, quelle est la vie que vous préférez. La vie de la star que vous avez été, que vous continuez d'être, parce que quand les gens croisent Patrick Poivre dans la rue, dans la rue, ou bien cet écrivain qui mature, parce que je trouve que, comme Philippe, c'est pas une progression, parce que ce serait ça n'aurait pas de sens venant de moi de parler de progression. Une densité, c'est sûr. Est-ce que quelle est la vie que vous préférez? Je suis heureux avec celle d'aujourd'hui, je vous cache pas. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai quitté le journal télévisé. Il y avait une lumière qui était invraisemblable, une exposition, une surexposition. Qui était épuisante aussi. Épuisante. Même si ça nourrit le narcissisme, c'est épuisant. Et puis même ça contribue à faire des bêtises et à se prendre pour qui on n'est pas. Là, la lumière s'est radoucie, ça me plaît davantage et je suis davantage vers la création que vers l'interprétation. Est-ce que vous êtes dans une seconde vie après oui, enfin j'en avais d'autres avant. Je fais une comparaison parce que c'était un très grand footballeur que tout le monde a connu, qui est Michel Platini, qui avait dit en ses mémoires: je suis mort le 17 mai 87, c'était son dernier match en professionnel, on fait mort la première fois. Non. Est-ce que quand on fait son dernier 20 heures, on meurt une première fois? Bien sûr que non, parce que d'ailleurs Michel Platini lui-même, il est rené, il est rené dans une autre vie. Oui, bien sûr, en étant président de la FIFA et puis l'UEFA, pardonnez-moi, et j'espère qu'il va revenir sur la scène, mais non, on n'est pas. Vous savez, c'est pas parce qu'on présente le journal, qu'on est regardé par 12-15 millions de téléspectateurs qu'on vaut mieux que quelqu'un qui est écouté par 300 000 ou par 2000 auditeurs. Donc ça n'a pas de sens. La blessure du départ a été un formidable stimulant. Oui, ça aide. D'ailleurs, je l'ai un peu, j'en ai imprégné quelques pages de mon livre parce que c'est très public, évidemment. Il y a plein de gens parmi nos auditeurs inspiré, qui ont connu des licenciements, mais là, celui-là est forcément brutal. Ça se passe comme ça dans des maisons de verre. C'est très violent, bien sûr. Vous avez un président de la République qui s'en occupe, tout le monde s'en occupe, quoi. Et finalement, et puis les téléspectateurs. Et ça, j'avoue que c'est très très touchant de voir ce rapport que je n'avais pas imaginé, que j'ai pu tisser comme ça pendant près de 30 ans avec les téléspectateurs. Je pense avoir la réponse, mais est-ce que vous êtes joueur? Oui, ça dépend de quoi. Non, de football, là, il n'y a rien à perdre. Pas comme Platini, oui, d'accord. Oui, je suis joueur. J'ai encore envie de faire le lion. Les rois de l'info, c'est le moment ou jamais de trouver les bonnes infos. Exactement, une question, Patrick Poivre d'Arvor. Il n'y a rien à gagner. Et vous tous, non. C'est le jeu le plus absurde de la radio française, je le dis. 3 propositions, mais non, Françoise, vous avez tort. Elle a fait un sacre symbolique, celui de le roi de l'info quand même. Je pense bien. Nous n'avons pas de couronne, mais nous avons le symbole.
Allez, écoutez cette première info. Une habitante du village de Saint-Pardoux, c'est à une trentaine de kilomètres de Limoges, a donné naissance en début de semaine à un petit Augustin. Une naissance relayée par la presse locale et saluée par le maire de la commune. Pourquoi, selon vous? Le village de Saint-Pardoux n'avait plus connu d'accouchement sur son sol depuis 1971. La jeune maman n'est autre que la fille du maire. Ou bien elle est la chef de file du mouvement Gilets jaunes de la région, mouvement soutenu par le maire de la commune, selon vous, Patrick Poivre d'Arvor? La fille du maire, ça m'amuse. Ça aurait pu, mais non. Gilets jaunes. Non plus. Non, 71. Eh Bravo, oui, il en reste oui. une, bravo. Alors, Philippe David, il attend toujours le dernier moment en se disant avec un peu de chance. Ça va marcher. L'habitante c'est une n'a bonne pas eu le méthode. temps d'accoucher à Limoges comme prévu, elle est restée donc dans son village. Deuxième info, toujours 3 propositions. Une jeune Toulousaine a lancé il y a quelques semaines une cagnotte participative sur Internet. Vous savez, c'est à la mode en ce moment. Quel est donc l'objectif de cette cagnotte? Elle permettra de soutenir Alexandre Benalla, notamment à couvrir les frais d'avocat. Cette Toulousaine, grande Qui c'est fan... qui rédige les Cette propositions? Toulousaine, grande fan de Lady Gaga, a lancé cette cagnotte pour faire venir la star dans sa ville. Ou bien elle servira à financer l'ouverture d'une crèche pour chiens. Lady Gaga. Moi, La ça, 3, la 3. ça me plaisait bien aussi. Mais oui. Ah, j'aimais bien Lady Gaga. Ah, c'est une crèche pour chiens. Qui est la bonne réponse? Parce que je fais les C'est comptes, Philippe moi. La Bilger. 3. Philippe Non, tu fais Bilger. vraiment les comptes. Très efficace. Bah oui. Enfin, dernière info. Un partout. Vous Mais parliez, c'est de, Patrick le gagnant. Hein. vous parliez de football tout à l'heure, on y vient. Dernière info qu'ont fait les supporters chiliens il y a quelques jours après un match de foot entre leur club et un club brésilien. Match qui s'est d'ailleurs soldé par un match nul. Les supporters sont allés chanter sous les fenêtres de l'hôtel où résidaient les joueurs. Les supporters ont nettoyé les toilettes des tribunes qu'ils ont utilisées. Ou bien ils ont envahi la pelouse pour exprimer leur mécontentement envers l'arbitre qu'ils ne jugeaient pas du tout Ils ont nettoyé les objectif. toilettes. Eh oui. J'ai vu l'image. Eh oui. J'adore Eh bien, ça. c'est parfait, vous êtes tous ex-aequo. C'est l'école des C'est fans vrai, en c'est version Jacques radio. Martin, n'importe quoi. Vous avez échappé au questionnaire de Prout. C'est pas fini encore, il est avec nous, Patrick Poivre d'Arvor, il est là, jusqu'à le questionnaire de- 18h. Non, Pour mais- la sortie Non, de quelle votre honte. livre, Patrick Poivre d'Arvor, votre livre La Vengeance du Loup aux éditions Grasset. À tout de suite pour les vraies voix sur Sud Radio.